En fait, ça veut dire bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Koala en langage de Vélociraptor. Et oui, vous avez lu le titre. Aujourd'hui, présentation deck agro dinosaures avec des Vélociraptors et des monstrosaures aussi, et des aérosaures et plein d'autres dinosaures. Parce que c'est quand même sacrément cool et bourrin les dinosaures. Voilà, je l'avais annoncé, aujourd'hui je vous le présente. Il y en aura d'autres, hein, des decks. Je prépare aussi un petit deck ondin en low cost. Euh, oula. Voilà. Et un deck vert noir auquel j'ai pensé, parce que j'ai chopé 3 Vraska, vous le savez. Donc voilà, ça c'est pour la suite. En tout cas, aujourd'hui, présentation de deck dinosaures rouge et blanc. Et surtout, vous devez vous demander, Mais pourquoi il nous fait une intro à chaque fois avec sa tête et moi je veux voir les cartes. et bien parce que je voulais que ma chaîne ressemble à ça aussi. Je voulais pas que cette chaîne soit seulement on voit mes mains, on voit juste mes mains qui ouvrent des cartes, qui analysent des cartes, tout ça. Non. Et la chaîne du koala, c'est aussi un visage. C'était ridicule, hein. C'était parfaitement ridicule, mais je le fais. Et en plus, je suis en peignoir encore. Je recorde le dimanche matin, je suis en peignoir. Puisqu'il est 12h47 du matin. Donc c'est le matin. Voilà. Je commence à faire n'importe quoi comme d'habitude. Bien. Et oui, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que vous, ça vous permet de me voir, et moi, ça me permet de vous parler. Donc, c'est très bien. Voilà. Je voulais que ma chaîne ressemble à ça. Je vous dis à tout de suite avec mon moi du passé, qui comme d'habitude en fait est mon moi du futur, mais seulement pour vous. Et, à tout de suite pour l'analyse de la présentation de deck. Bien, vous avez vu l'intro, on va sans plus tarder commencer à parler du deck. Le deck, il est là, et commençons tout de suite. Alors, au tour 1, il y a une carte tour 1 que je joue en x4, c'est la Lancière Impériale. Elle est très une Unenko qui est plutôt sympa. Une 1-1 qui a la double initiative tant que vous contrôlez un dinosaure. Sachant que vous la jouez tour 1. D'ailleurs, étonnamment, sur une dizaine de parties que j'ai faites, au moins 8 fois sur 10, je l'ai eu tour 1. Voilà, donc c'est plutôt cool. Elle a la double init lorsque vous contrôlez un dinosaure. Donc au tour 2, vous avez des dinosaures à jouer. Donc elle pourra déjà être double init au tour 2. Donc je vais la laisser hop, ici. Donc, je la joue en x3, voilà. Bien, le tour 2 maintenant. Une carte maîtresse du deck, c'est le Maître Chasseur d'Otepec. Il est 1-2 pour 2, sachant qu'on s'en servira vraiment jamais pour taper. Il est là pour ces deux effets. Le premier, c'est que vos dinosaures coûtent 1 de moins, sachant qu'il y a beaucoup de dinosaures dans le deck. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, un tiers du deck c'est des dinosaures. Donc rien que cette carte, un tiers de votre deck coûte 1 de moins. On va parler après des combinaisons avec les autres cartes. Et surtout, vous pouvez l'engager, comme ça, pouf, voilà, pour donner la célérité à un autre de vos dinosaures. C'est vachement bien parce que vous pouvez donner la célérité à un tiers de votre deck. Voilà. Évidemment, celle-ci aussi, je la joue en x4. Si je peux vous parler un petit peu du prix des cartes, celle-ci elle ne coûte rien, celle-ci elle coûte, voilà, il m'en manquait 3, je les ai achetés à 35 centimes unité, donc c'est pas beaucoup, hein. C'est un petit peu un deck low cost. Tour 2, un dinosaure tour 2, donc celui-ci fonctionne avec la lancière impériale. C'est la terreur du ciel, j'en avais parlé dans une vidéo, il est 2-2 vol menace. Donc il ne se fera jamais bloquer. Même si votre adversaire a du vol en face, il n'aura pas deux trucs qui volent. Donc voilà, c'est juste très très bourrin, quoi. C'est juste bourrin, c'est juste aggro. C'est trop cool. Rien de plus à dire dessus, hein. C'est franchement très très bien. À tour 2, on joue des frappes foudroyantes qui ont été rééditées. Voilà, c'est très très bien. Ça met 3 dégâts où vous voulez. Moi, ça m'est arrivé de finir des parties avec mon adversaire à 3. Je disais donc, ouais, ça m'est arrivé d'avoir mon adversaire à 3 PV et de le finir avec une frappe foudroyante. En plus, c'est un éphémère, vous le mettez où vous voulez, sur les points de vie ou sur une créature, donc c'est très bien. Je la joue en x3, on pourrait la jouer en x4. Je la joue en x3 parce que j'ai un autre petit spell autour d'eux, c'est le... Alors, je vais vous en prendre une en français plutôt, voilà. C'est la frappe assurée, un petit éphémère, plus 3, plus 0 initiative, jusqu'à la fin du tour sur une créature.
Voilà, c'est très très bien. Bon effet de surprise. Alors c'est une commune, donc votre adversaire ne s'attendra pas à ce que vous la jouiez. Et puis plus 3 plus 0 initiative, ça vous garantit soit de mettre plus de points dans la tronche de votre adversaire, soit de prendre un trade favorable à n'importe quel moment. Je la joue en x3. On pourrait imaginer en enlever une pour rajouter une quatrième frappe foudroyante. Je pense même que frappe foudroyante c'est au-dessus en fait. Mais bon, voilà. C'est un peu un petit changement que vous pouvez faire si vous voulez. Tour 3, une rare, le Solel le Kinjali, que j'ai chopé à 90 centimes unité dans la boutique Magic Corporation, qui est connue pour être un peu chère. Donc 90 centimes pour une rare, c'est pas trop cher encore, ça va. Surtout que celle-ci est très bien. Elle est 2-3 vols pour 3. Alors pour le coup, elle n'a pas des stats agressives, seulement elle vole, donc elle mettra ses points de dégâts. Et surtout, les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé. Donc c'est comme l'obéissance aveugle ou alors Talia, vous savez. Je crois que Talia Catharrétique fait ça aussi. Ou la souveraine imposante même. Sauf que lui, il a 3 points de vie, il en a pas seulement 2, et surtout, eh bien, déjà il vole, donc si votre adversaire veut me poser des créatures qui ne volent pas, qui se seraient de toute façon fait tuer par la lancière impitoyable, non pardon, la lancière impériale, pardon, qui est là-bas, et bien là, si votre adversaire veut jouer des vols pour vous bloquer, eh ben il peut pas, voilà. Enfin, il les joue, mais elles arrivent engagées, donc vous lui grattez des points de vie encore. Donc c'est trop bien. En fait, normalement c'est un effet de contrôle, de deck contrôle, mais là on l'utilise dans un deck agressif pour empêcher, réduire la capacité de bloquer de votre adversaire. Une autre très bonne carte, qui est le Férocidon déchaîné, un petit dinosaure 3-3 pour 3, il est menace, donc minimum 2 créatures en face pour le bloquer. Oui, on voit que toutes les créatures ont soit la menace, soit le vol, soit tout ça, soit les deux en même temps. Lui, il dit que les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie. Voilà, votre adversaire ne pourra pas se soigner. Donc oui, votre adversaire ne peut pas se soigner, et surtout, à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, eh bien le Férocidonte, là, il va mettre un point de dégâts au contrôleur de cette créature. Donc vous allez avoir tendance à jouer des créatures, donc lui, il va vous infliger les 3, 4, peut-être 5 même dégâts dans la partie. Maintenant, votre adversaire, si jamais il veut jouer des créatures pour bloquer, si vous n'avez pas le Solel déjà en jeu, là, eh bien, il va se prendre des points de dégâts. Donc on peut considérer qu'à partir de 3 points de dégâts, ce dinosaure-là, il est déjà rentable. Maintenant, il en mettra certainement plus parce qu'il a menace. Et surtout, vous imaginez, votre adversaire met 2 créatures dans votre Férocidonte pour le bloquer, et là, vous mettez une frappe assurée sur votre Férocidonte, et là vous mettez 6 points de dégâts en initiative sur les 2 créatures de votre adversaire. Généralement vous tuez ces 2 bêtes, vous perdez pas votre Férocidonte, et votre adversaire limite peut perdre sur un double bloc désavantageux pour lui. Donc super carte. Alors lui, il coûte 2,50€ sur le site de Magic Corporation. Donc, je parle de ce site là parce que c'est la boutique où je vais en fait. Et surtout, c'est la boutique qui est connue pour être un peu plus chère, donc ça vous donne un ordre d'idée comme quoi vous pouvez les avoir à moins cher. Mais j'en ai que 2 en tout cas, voilà. Un petit éphémère, donc je ne suis pas sûr que je veux le garder ou pas. D'ailleurs, le jour où je vais choper les 2 Férocidons qui manquent, je vais virer cet éphémère là. Je la joue en x3 pour l'instant, c'est la ruée de dinosaures, un éphémère pour 3, qui dit que vos créatures attaquantes gagnent plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour, et si ce sont des dinosaures, ils acquièrent le piétinement. Voilà, c'est juste un finisher potentiellement, ou alors un truc pour rouler sur les créatures adverses. Bon, 3 c'est peut-être un peu beaucoup. Je l'ai mise pour le RP et pour l'optimisation, parce que je vous rappelle qu'un tiers du deck c'est des dinosaures. Donc, mais en fait j'ai encore jamais eu l'occasion de m'en servir, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Une super carte, le Crête-Corne conjoint, il est 5-5 pour 4, et il ne peut pas attaquer ou bloquer seul. C'est-à-dire que si vous voulez, bon, vous bloquerez pas avec, hein, mais si vous voulez attaquer avec, il faut que vous ayez une autre créature attaquante. Je vous fais le topo. Typiquement, tour 1, vous jouez la lancière. Tour 2, vous jouez le maître chasseur. Tour 3, vous jouez votre Crête-Corne, qui coûte un mana de moins, et vous avez une 5-5 célérité, parce que vous lui donnez la célérité avec le maître chasseur, qui tape tour 3. Une 5-5 célérité tour 3, plus la lancière impériale qui tape elle aussi. Donc c'est quand même bien costaud. Voilà. C'est hop là, donc carte très costaud.
Je la joue en x4 évidemment, et cette carte coûte 35 centimes aussi. Et donc je vous rappelle, c'est un tour 4. Tour 4 c'est notre haute curve, on joue 2 tours 4, on joue les deux en x4, et le deuxième c'est celui-là, l'aérosaure impérial. Il est 3-3 pour 4, ce qui ne sont pas des bonnes stats, mais il vole, donc encore une fois votre créature, une créature qui a une capacité d'évasion, et surtout, lorsqu'elle arrive en jeu, une autre créature que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Ça peut être le Crête-Corne, ça peut être la lancière impériale, qui du coup va devenir 2-2 double lignée de vol, et qui mettra 4 points de dégâts. Donc grosse value sur cette lancière. Et donc évidemment, votre aérosaure, il peut lui aussi avoir la célérité. Donc imaginons on fait l'autre scénario. Tour 4, vous n'avez pas le Crête-Corne conjoint, mais vous avez l'aérosaure impériale. Là où vous mettiez 7 dégâts, là vous en mettez du coup 1, 2, 3, 4 avec celle-ci, plus 3 avec celui-ci, donc 7 aussi, voilà. Donc vous avez moyen de mettre une pêche à 7 dégâts tour 3, et évidemment une pêche à 10 dégâts tour 2, enfin tour 4, pardon. Voilà, donc c'est très bien. Et là, eh ben, on a vu tout le deck. Donc, alors il y a certainement d'autres cartes qui sont sympas. Par exemple, première question, pourquoi je ne joue pas ça là, le petit tour 1, 0-3 pour 1, qui fait que les dinosaures coûtent 1 de moins? Bah parce que mon tour 1, j'aime bien jouer celle-ci. Et surtout, c'est comme une 0-3, donc elle tapera pas. Et je préfère jouer celle-là, rien que pour l'effet de donner la célérité aux créatures. Donc, la petite meneuse de Kinjali, on oublie. C'est pour les decks dinosaures plus late, quoi. Et deuxième question, le 5-5, tour 5, célérité, piétinement. Et ben lui, en fait, on pourrait le jouer. On pourrait imaginer le jouer. D'ailleurs, je pense que je vais tout de suite virer une ruée de dinosaures pour faire un test et rentrer un tour 4 là. Voilà. Ouf, voilà. Bon, il est quand même tour 5, hein, donc c'est censé être un deck agressif. Alors, le deck, ce deck-là tue tour 5. La plupart du temps, je tue mon adversaire tour 5 avec. Sachant que du coup, lui, bah, il arrivera tour 4. Donc ça peut être bien. Ça peut être très bien de le jouer. Et une autre raison pour laquelle c'est bien de le jouer, c'est que tout votre deck se prend la poussée fatale. Donc jouer une carte tour 5, ouais, cette fameuse poussée fatale qui emmerde tout le monde, qui est jouée partout, et bien du coup vous jouez une créature qui a 5 de mana et qui ne se la prend pas. Deuxième chose, les défauts de ce deck, c'est quoi? Il y en a deux. Bah, le premier, c'est que c'est un deck agressif, donc si vous prenez une Vrasse, typiquement, je sais pas moi, qu'est-ce qui est joué? Les Flammes Radieuses, c'est sorti du standard, mais il reste encore, comment ça s'appelle? Il reste Fumigation, par exemple, ou alors il y a un autre spell, un spell blanc là, de Ixalan, pour 4, qui exile toutes les créatures attaquantes, je crois. Donc, effectivement, si vous prenez un truc comme ça, eh bien, il y a quand même de fortes chances que vous soyez baisé. Même si vous avez des célérités derrière, hein. Voilà. Et donc il y a autre chose, le deuxième défaut de ce deck, c'est un aggro, et il ne pioche pas. Voilà, il ne pioche pas, donc on pourrait rajouter des cartes de pioche. Je pense à la voile lancinante par exemple, qui est dans la voile lancinante là, qui est dans Amonkhet, ou alors pourquoi pas le nouveau sort là, énervement, pour un rouge, qui met une blessure sur une de vos créatures, qui lui donne le piétinement et vous piochez une carte. Par exemple, vous voyez, mais il n'y a pas beaucoup de bonnes cibles à piétinement en fait, sachant que les cartes ont toutes une capacité d'évasion déjà. La seule bonne cible à piétinement, ce serait celle-ci, la 5-5. Donc je pense que voilà, ça ne sera pas forcément utile. Je dis ça aussi parce que dans toutes les parties que j'ai faites, lorsque je tuais mon adversaire, je le tuais tour 5, et donc j'avais encore, allez, soit une, soit plus de cartes en main, mais en tout cas, ma main de départ, plus les quelques cartes que j'ai piochées, ça suffisait pour le tuer. Donc la pioche n'est peut-être pas nécessaire, voilà. Maintenant, au niveau des match-up, si vous jouez contre le véhicule, là, avec le cœur de Kiran, et puis les Planewalkers, Gideon, Chandra, etc., il y a moyen que vous le preniez de vitesse, simplement parce que le cœur de Kiran, c'est une 4-4 qui arrive tour 2, mais vous avez une 5-5 qui arrive tour 3. Donc le mec se fait baiser son cœur de Kiran.
Ou pareil, vous pouvez lui niquer ses Planewalkers avec une seule tarte, avec un seul dinosaure qui attaque. Donc ça déjà c'est bien. Contre zombie. Bah mais zombie c'est encore joué ou pas? Je sais plus, je sais pas si c'est encore joué zombie. Donc zombie, je ne peux pas vous dire parce que je sais pas en fait si c'est joué encore ou pas. Contre le nouveau deck dinosaure, celui qui est rouge, vert et avec un petit peu de noir, eh bien de toute façon ça joue des gros dinosaures, donc soit vous arrivez à le tuer avant qu'il ne rampe, sachant que vous avez des frappes foudroyantes, donc vous pouvez lui sortir ses cartes de rampe verte, ou alors celle-ci. Voilà, le maître chasseur, vous pouvez le tuer aussi. C'est une cible prioritaire à foudroyer en face. Donc c'est une bonne raison pour rentrer une 4ème frappe foudroyante. Et contre... voilà, en fait la faiblesse de ce deck, ce sera un petit peu les decks contrôle qui vous feront des Vras, ou alors les decks noirs qui vous feront vous défausser. Parce qu'effectivement, si moi je finissais mes parties avec, avec les cartes de ma main de départ, plus celles que je piochais, si jamais le mec me sort un spell qui me fait défausser 2 cartes, là, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Même si je défausserais probablement un land ou 2, il y a des timings sur lesquels ce sera compliqué. Même si vous avez tendance à vomir vos tours 4, là, petit pluie, là, dès le tour 3, donc relativement tôt, peut-être même un tour avant que votre adversaire ne vous fasse défausser. Donc ce petit deck, bah écoutez, en fait il n'y a pas de secret, hein, c'est un aggro qui marche bien et qui est plutôt low cost. Même les quelques rares que je joue sont low cost. Donc voilà, ce deck vous pouvez vous le procurer pour pas grand chose, et puis c'est sympa. Maintenant, comme tous les aggros, bah, faut aimer jouer aggro, et surtout il faut aimer prendre votre cerveau et le poser sur la table de nuit à côté, et puis faire votre partie en même temps. Et il faut savoir que quand vous jouez un aggro, quand même, il y a des chances que vous vous amusiez moins longtemps que si vous jouez un combo ou un contrôle ou un truc un peu plus compliqué. Bon. Néanmoins, le deck est low cost, donc c'est toujours sympa à faire, à jouer avec. Ok, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si le deck vous a plu, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous changeriez, et à vous abonner si cette chaîne vous plaît. Je vous dis à la prochaine, et à la prochaine. Voilà, je suis très au point sur le au revoir. Allez, salut!